entrer en matière. C'est entrer en matière. 3 jours, on est fatigué. Et qu'on va faire quoi de une semaine, on fait comment? Quoi de une semaine, on fait comment? On fait comment? Alléluia. Là, on va dormir autant. Alléluia. Parce qu'en de quoi on est venu ici? Pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. J'aime dire au groupe asseyez-vous. Quand on va en évangélisation, tout le monde prend le micro. Rien ne se passe. Quand maman prend le micro, la pluie commence. Bien que la pluie commence. Alléluia. La pluie commence parce que en de quoi c'est que Jésus est entré en de quoi. Amen. Yes. Ce matin, je veux que tu prêches chez moi. Jésus est entré en de quoi. Alléluia. Quel genre de chrétiens nous sommes? Jésus est venu nous montrer qui on doit être dans nos familles. C'est vrai qu'aujourd'hui l'argent a pris la place. Si tu n'as pas l'argent, on ne fait rien à toi dans la famille. On n'a pas besoin de toi même pour les réunions. C'est ça non? Oui. Mais moi je dis en ce matin, il y a quelque chose de plus puissant que l'argent. Des gens ont de l'argent mais ils meurent. Il y a des gens là, si c'est avec l'argent, ils vont mourir. Vous allez se réincarner jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai compris que le ministère auquel Dieu nous appelle, l'argent vient après. La première des choses, Jésus est venu sans argent. Pour le moment. D'abord, il est venu, il est né dans ces lieux où les gens ne considéraient pas. Où personne ne va dire, il y a quelqu'un de grand qui peut naître là-bas. Alléluia. Amen. Où les gens disaient, peut-être que c'est l'enfant d'un pauvre, oui, qui est né là-bas. Et personne n'est allé voir ce qui se passe là-bas. Mais quand Jésus a commencé à montrer qui il était, par la parole, il se met là avec les grandes personnes et puis il parle. Il a dit, hey, on dit quelque chose dans cet enfant. Et on a commencé à le suivre. Et à cause de lui, on a tué des enfants qui avaient 2 ans jusqu'à 0 ans. Alléluia. Juste pour dire que quand ils ont commencé à comprendre que Jésus n'était pas n'importe quel genre d'enfant, qu'il était en train de déranger tout ce peuple-là, les rois se sont levés. Je veux dire à quelqu'un, avant de parler d'argent, l'argent c'est très important. Là dans la croisade, on a besoin d'argent. Mais je veux que tu te lèves et que tu comprennes que ta spiritualité est très importante. S'il vous plaît, il y a trop de balais. Arrêtez-vous un peu quelque part et puis suivez le message. Alléluia. Amen. Des gens de chrétiens comprennent. On les manipule. Quand c'est le matin, c'est sur leur dos même. Les gens prennent pour aller dans la sorcellerie. C'est eux-mêmes. On charge pour la sorcellerie. Quand ils reviennent le matin, ils sont fatigués. Parce qu'ils n'ont pas vraiment donné leur vie à Jésus. On y va. 1 Jean chapitre 3. J'ai lu l'autre verset. Mais je veux que vous voyez l'autre, celui qui est un peu en haut. Quelqu'un prend et puis on lit ensemble. 1 Jean chapitre 3 verset 5. Les gens parlent de Jésus. Alléluia. Ils parlent de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus lui-même vienne. 1 Jean chapitre 3 verset 7. Verset 5. Oui. On peut se lever. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Alléluia. Amen. Merci. Avant le verset 8 qu'on a pris, asseyez-vous s'il vous plaît, qu'on a pris pour la croisade, Jésus est venu dans pourquoi? Aidez-moi. Pourquoi? Pour
péché. Mes amis, pour que tu aies une puissance, tu dois laisser Jésus enlever le péché qui t'emmerde. Pratiquer le péché, c'est égal à travailler pour Satan. Si tu travailles pour Satan, tu ne peux pas aller contre sa puissance. Tu es dans son camp. Comment être dans son camp? Tu peux travailler contre sa puissance. Quelqu'un veut comprendre ce matin? Il faut être chrétien vrai. Tu es dans son camp, il vient, il te prend, il fait donc de toi ce qu'il veut. C'est pour les gens sont chrétiens, et puis le diable a encore accès à eux. Parce que ils sont encore dans le camp de Satan. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux avoir cette grâce que Jésus avait pour briser les chaînes du diable? Yes. Amen. Est-ce que tu veux avoir cette grâce-là pour briser les chaînes du diable? Amen. Alléluia. Amen. C'est une prise de conscience. Dis quoi? Prise de conscience. Que là où je suis là, je suis chrétien jusqu'à... Ça suffit. Maintenant, je dois être maintenant. C'est-à-dire que le mot chrétien est devenu banal. Si tu es chrétien, on dit oui. Oh. Depuis mes parents, je suis chrétien. Un jour, Dieu me dit, parle de Jésus à ton oncle. Je vais chez un oncle. Je lui parle, il me dit, hé, ma fille, avant que tu ne naisses, nous là, on partait à l'église. Et puis chaque jour, je lis les choses. Quelque temps après, ce oncle-là a été tué par la sorcellerie. Alléluia. Amen. Souvent quand je donne les prophéties, c'est quand j'arrive à la maison que Dieu m'éclaire encore plus. Hier, je donnais une prophétie de ce que quelqu'un avait mangé. Vous voyez? Et j'ai parlé des œufs. C'est après que Dieu me remet l'image d'un de mes cousins qui faisait des choses. C'était un sorcier avant. Et avant, il s'est converti après. Donc, il disait que lorsque nous mangions, quand on était enfants, eux les sorciers, on met dans le même plan, non? Eux les sorciers, ils ont la capacité de changer devant toi. Ils changent la nourriture. Donc eux, en esprit, ils causent. Vous mangez, non? Pour toi, tu ne vois rien. Tu manges. Eux, en esprit, ils causent. Et puis ils disent non, pardon. Elle ne voit pas. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Et puis ils disent non, pour laisser je vais faire, elle va manger, elle va mal au ventre. Et puis ils causent comme ça. Vous comprenez? Et j'ai compris la prophétie d'hier. Si elle était là aujourd'hui, vous venez à l'école avec ça aujourd'hui, demain vous ne venez pas. Je vais lui expliquer ce que Dieu veut me dire. Alléluia. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Et quand on a dit, il y a un chrétien ici, ils sont contents. Mais quand tu t'en vas, tu n'arrives pas à résoudre le problème. Parce que toi-même là, tu as un problème. Je prie qu'après cette prédication, tous les problèmes que tu as disparaissent pour que tu sois un Christ qui entre dans ces lieux pour enlever les ténèbres et apporter la lumière à Christ, la lumière de ta famille. Amen. Amen. Je dis à Dieu, je suis fatigué. Que nos églises soient des églises de spectacle. On vient, on crie Alléluia, on s'en va. Nos problèmes restent. Or, à la réalité, les problèmes doivent bouger. Parce que Jésus est en toi. Alléluia. Voici ce qui se passe. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu viens sur le sang de Jésus. Voici le sang de Jésus qui est là. Je vais prendre ce tapis. Voici le sang de Jésus qui est là. Alléluia. Donc quand tu viens sur le sang de Jésus, tu es maintenant dans le royaume de Jésus. Quelqu'un me suit? Amen. Ce qui veut dire que aucun esprit ne peut quitter là-bas et peut venir dans le sang de Jésus. Cependant, il y a des gens qui sont là, mais qui peuvent d'abord attaquer.
Pourquoi? Parce que leur cœur n'a pas encore pardonné. Pourquoi? Parce que leurs pensées sont encore du diable. Tu es chrétien, mais tu n'as pas encore tout laissé. Tu n'as pas encore tout abandonné. Le diable peut venir t'attaquer. Mais ceux-là qui sont chrétiens et qui ont dit, je ne veux plus rien avoir avec le monde, étant sous le sang de Jésus, Jésus les protège. Et on a vu ça. Jésus les garde. Jésus les secoue. Quand ils crient à Jésus, leur prière monte directement. Mais Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. C'est dans le sang de Jésus. Ce sang-là, il ne se coagule jamais. Amen. Ce sang-là, il est précieux dans le combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Prier, c'est bon. Mais préparer l'espace avant de prier, c'est encore mieux. Les gens prient avec la bouche. Tu pries. Ce sont des mots qui passent. Il y en a quand ils prient même là. Leur esprit même est ailleurs. Ils regardent le temps. Quand le temps passe, ils vont aller faire ce qu'ils doivent faire. C'est qui ça? Alléluia. Mais mon ami, quand tu donnes ta vie à Jésus, sache qu'il y a plusieurs personnes qui t'attendent. Dis-moi, il y a plusieurs personnes qui m'attendent. Je n'entends pas. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu viens avec lui, ne dis pas toujours, moi et ma famille, et puis c'est bon. Toujours, problème de famille, problème de maison. Maman, c'est quoi? Derrière son dehors qui t'attendent. Si je demande ici, tu as combien d'années de vie chrétienne? Moi, je me dis 5 ans, 2 ans, 3 ans. Mais Jésus enseigne des gens pendant 3 ans. Ce sont des gens là qui ont bouleversé le monde. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu viens à l'église, tout ce qu'on enseigne, où est ton cahier? Où est ton bic? Où est ton cahier? Montre-moi. Lève-moi. Où est ton bic? Vous ne savez pas écrire ça? Ça non? Il y en a qui ne savent pas écrire. Pour repartir à la maison et puis chercher à comprendre. Dieu se cache. Et il demande des gens qui vont le chercher. Alléluia. Des gens qui vont le chercher et ils se laissent trouver. Pourquoi? Parce que le diable travaille dans la vie des gens. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, on m'annonce la mort d'un neveu très éloigné. Je ne connais pas la réalité. Qui allait nager et qui est resté là-bas. Le diable cherche à écouter la vie des gens. Quand je vois des jeunes mourir comme ça, moi mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. Parce que plusieurs traînent à qui on parle de Jésus, qui refusent. À qui les parents même les parlent, mais qui refusent d'entendre raison. Ils pensent vivre la vie. Mais regardez comment le diable termine avec eux. Et ces personnes-là, Dieu nous charge d'aller leur parler. Même s'ils ne peuvent pas entendre, on va leur parler. On doit leur parler. C'est pourquoi nous sortons un devoir. Et que quand nous parlons, il y a qui attendent. Il y a des gens qui attendent. Et Jésus veut compter sur toi. Mais avant de compter sur toi, il faut que toi-même, tu sois libéré. Alléluia. Il faut que toi-même, tu sois libéré. Sinon, comment toi-même, l'esprit de sirène des eaux, va chasser les sirènes? C'est comment? Il ne faut pas aller là-bas. Il va dormir. Elle va dire, hé, mon ami, je suis là-bas aussi. C'est là même que nous allons parler fort. Amen. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. La version d'Abbé dit, Jésus a paru précisément pour détruire les œuvres du diable. Jésus n'est pas venu pour jouer dans ce monde. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour jouer dans ce monde. C'est pourquoi, lorsque nous sommes venus ici, nous avons dit, nous ne sommes pas venus pour jouer en devoir. Il y a longtemps que je sers le Seigneur.
je ne suis pas venu pour jouer avec les gens. Ceux-là qui veulent me suivre, on s'en va. Parce que les gens ont besoin de Jésus dans le bois. Alléluia. Jésus n'est pas venu, il a formé des gens. Il a formé des gens autour de lui. Il leur a enseigné des principes. À la fin, il a donné le pouvoir. Ce matin, Christ donnera le pouvoir pour que tu puisses aller aussi parler de Jésus aux gens. Je sais que tu as honte. Il y en a qui ont honte de sortir parler de Jésus. Amen. Amen. Mais si tu as honte de lui aujourd'hui, demain, il dit quoi? Il aura aussi honte de toi. Et je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se dire, Seigneur, me voici? Me voici. Moi aussi, utilise-moi pour détruire les œuvres du monde. Utilise-moi pour détruire les œuvres du diable. Dieu cherche des gens comme ça. Alléluia. Des gens qui commencent à prier et qui arrêtent de prier pour eux-mêmes maintenant. Et qui prient maintenant pour les autres. Toujours moi. Toutes les prières viennent vers toi. Dieu est fatigué de ce genre de personnes. Alléluia. Amen. Tu as peu de personnes qui entrent dans un lieu et qui commencent à bouleverser le règne de Satan. Et commencent à bouleverser le règne de l'ennemi. De telle sorte que quand tu arrives, ce n'est plus ton argent qui te fait respecter, mais c'est d'abord ta présence. C'est d'abord l'esprit que Dieu a mis en toi. Parce que l'esprit de Dieu en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut laisser ces problèmes arriver? Laisse ça entre les mains de Jésus. Laisse tes problèmes entre les mains de Jésus. Il va bien les gérer pour te donner. Et puis toi, Jésus a dit tellement, fais de moi une principauté dans ma maison. Je vous explique. Pour ce programme de croisade, on devait, c'est la première fois qu'on vient à Abidjan pour faire la croisade. Ça veut dire quoi? On quitte une autre autorité, un lieu où Dabou a aussi son autorité spirituelle là-bas. Quelqu'un me suit? Dabou a son autorité spirituelle. Ce qui veut dire, avant de venir ici, il faut aussi qu'on arrive à assujettir celle d'ici. Avant qu'un quartier ne soit, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on prononce avant que le quartier ne soit. Quelqu'un sait ça? Amen. Avant qu'un coin ne soit, il y a des choses qu'on a dites avant que ce quartier ne vienne. S'il n'y a personne qui veut briser cela, ça va continuer de travailler jusqu'aujourd'hui. Et à quelques jours de la croisade, voici un songe que Dieu me donne. Dans le songe, mon père qui est le président de la mission nous envoie avec un quart de 70 places. Qui a compté les gens à la croisade, s'il vous plaît? Qui a compté les gens hier? 33. Et nous avons les enfants avec un quart de 70 places. C'est-à-dire qu'on devait quitter un lieu pour aller dans un autre lieu. Et 53. Et le lieu où on était, il y a un monsieur qui me demandait, j'ai dit, oh, avant d'aller où vous voulez partir, est-ce que vous avez signé le décret qui vous donne ça, qui vous donne la permission de sortir ici? Alléluia. Je dis non. Il dit, ok, viens signer. Donc on vient et puis on signe le décret. On rentre dans la voiture. J'étais avec l'une de mes filles avec mon frère qui a dirigé. Et c'est eux qui conduisaient. J'étais dans le car. On va jusque dans l'autre maison, dans l'autre ville plutôt. On arrive là-bas. Dès qu'on est entré dans la ville, j'ai senti que les gens étaient au courant de nous. On a commencé à sillonner la ville. Mais je vous assure,
des gens sont sortis, je ne sais pas d'où, avec une colère. Pourquoi on est entré dans le territoire, sur le territoire? Et ils sont fait comme une réunion. Et comme c'était là, ils nous ont mis au milieu pour nous demander pourquoi on est sur le territoire. Et là, je priais dans mon esprit, dans le songe, et Dieu m'a donné une sagesse. Quand j'ai pu de leur parler, ils sont dispersés. Il y en a qui pensent que l'œuvre de Dieu, là, c'est amusement. Là. Vous voyez comment on dort là. Là, comprends que tu quittes une autre autorité spirituelle pour arriver sur un autre territoire où il y a des autorités. Entre quoi à des autorités spirituelles. C'est comme ça que ta famille aussi, là-bas, c'est des gens qui sont là. Tu veux aller les enlever. Ces gens sont dans les mains de Satan. Il te faut Jésus. Il faut que je t'accompagne. Et là, on a compris que Jésus avait déjà dévancé pour une croisade et qu'on avait la victoire. Ceux qu'on avait gagnés, je sais qu'ils ont dépassé plus de 70. Parce que des gens aux alentours nous ont envoyé des témoignages. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que je ne dois plus prendre ma vie à la légère. Tu as quitté. Tu as de monter maintenant au niveau des dominations et des autorités. Alléluia. Amen. Il y a un autre Dieu qui pourrait me dire, qui pourrait dire que lui, quand il arrive dans ces lieux, le courant se coupe. Il n'a jamais compris jusqu'à ce que Dieu lui présente qu'il est devenu maintenant une autorité spirituelle, comme une les dominations. Alléluia. On n'est pas juste appelé à rester là comme des enfants spirituels où on nous poursuit encore la nuit et le pasteur ne dort pas comme cela. Après un an de vie spirituelle, tu dois monter. Alléluia. C'est pas notre enfant qu'on a accouché ici là. Il est devenu comment? Et l'argent va suivre. Amen. Est-ce que tu as avec moi ce moment? Est-ce que tu as un enfant avec toi? C'est pourquoi j'ai compris maintenant pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé dans une famille de sorciers. Alléluia. C'est maintenant que je comprends. Souvent quand je passe, je pense que je suis une chose. Il a vu un peu ce que mon père a dit. En Créature, en Côte d'Ivoire, la sorcellerie se touche. On touche la sorcellerie. On vit avec ça au quotidien. Quand tu arrives, il y a qui dit, dès que tu arrives, et c'est partout, dès que tu arrives, à l'entrée du village, les gens savent que quelqu'un arrive. Une histoire qui m'a fait rire dans ce village. Donc, il y a un pasteur qui nous dit qu'il faut partir au village parce que quand on arrive, les gens savent qu'on arrive. Donc le gars, il se cache, c'est la nuit. Il va sortir du village pour ne pas qu'on le voit. En se cachant, quand il est sorti même du village, le gars s'est mis devant lui et lui dit, tu t'en vas. On est au courant que tu t'en vas. Hein. Ce n'est pas une histoire charnelle, c'est une histoire qui est spirituelle. Et les gens du monde le savent. Ils savent que pour avancer, il faut quelque chose de spirituel. C'est pourquoi ils font appel au marabout et au dévé. Toi, si tu as décidé de suivre Jésus, je te demande pardon. Arrêtons de jouer la comédie. 2026. Amen. Commence à préparer ton année. Je dis, les pleurs sont finis. On n'a plus droit aux pleurs. On est déjà engagé sur le terrain de la bataille. Qu'est-ce qu'on va faire pour que nous soyons victorieux? Il y a des choses, des petites choses que nous faisons qui peuvent nous donner d'être en défaite. Tout ce que tu fais qui n'honore pas le Seigneur. J'aime parler pour de la corruption.
ce que nous faisons, qui ne nous honore pas, qui n'honore pas le Seigneur, ça nous disqualifie de la bataille. Ça nous disqualifie, chacun à son niveau, à son problème. Et quand je dis, il est là pour ôter le péché, c'est Jésus seul qui peut t'aider à enlever le péché de ta vie. C'est pourquoi, cherche-le pendant qu'il est temps. Seigneur, me voici. Cette année, je veux aller en profondeur avec toi. Je me suis trop amusé. Ma vie n'avance pas. Je me suis trop amusé. Ma vie est la même. Mon foyer, ma famille, rien ne va. Jusqu'à ce qu'il voit que tu es sérieux. Jusqu'à ce qu'il voit que tu es sérieuse. Des gens de chrétiens qui viennent à l'église même, il faut demander pardon. Dis à ton ami, cette année, ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose. Cette année, je serai à l'église pour faire avancer le règne de Dieu. Amen. Vous tous, ici, dans vos années, vous devez être des personnes qui ont aussi des églises. Dis amen, moi. Amen. Lucas, avec ta femme, vous êtes des moments pasteurs, pas pasteurs, a pu aller ouvrir vos églises. Alléluia. Hier, on a vu un peu le côté sexuel des choses. Hein. Je vais avancer. C'est ça, non? Amen. Comment le diable manipule les gens pour les garder avec lui. On a parlé des personnes qui couchent avec un homme comme un homme. C'est ça? Amen. Par ricochet. Les femmes qui couchent avec des femmes. On a parlé des personnes. Prenez Lévitique chapitre 15 jusqu'à 20. Vous allez avoir tous les scénarios. Il y a des gens qui ont le père. Et quand je dis la mère, et puis la fille comme femme. Tout ça, ça est dans le Lévitique. Ce sont des abominations. Alléluia. Le diable entre beaucoup par le sexe. Il tue par le sexe. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, n'importe quel travail, souvent c'est par le sexe. Pardon, si tu as un travail par le sexe, ne viens pas rendre témoignage dans cette église. Alléluia. Amen. C'est un témoignage qui n'honore pas Dieu. Toi qui vends la drogue, voilà un métier que les chrétiens font, qui me fatigue. Les chrétiens qui vendent la boisson. On a bien dit, malheur à celui qui donne la boisson à son prochain depuis le matin. Je vais dire encore. Toi qui vends la boisson, tu es chrétien. Pardon, ta dîme là, laisse ça dehors. Il y a trop de choses à faire dans ce monde. Amen. Il n'y a pas de travail. Après la boisson, il y a autre chose. C'est pas que ça donne l'argent, mais pardon. Dis à Dieu de t'aider à avoir autre chose à faire. Et ce quartier est rempli de personnes qui boivent. Tu les vois, ça fait pitié. Si on donnait ça à ton enfant, à ton mari, tu allais aimer ça. La maladie dont ils deviennent, toi tu allais aimer ça. Tu n'y as pas de travail. Mais est-ce qu'il marche? C'est ce qu'on va me dire. Maman, est-ce qu'il marche dans le quartier? Viens. Je vais te montrer beaucoup de commerce. Il y a des choses que tout le monde utilise chaque jour. Tu peux vendre ça. Quand tu fais ça, ça ouvre des portes dans ta propre vie et dans la vie de tes enfants. Parce que tu vas qu'on te fasse là, pas que ça aussi aux autres. Je veux détruire la vie des enfants. L'alcool, ça enlève la mémoire des personnes jusqu'à ce qu'ils deviennent faibles.
tu ne vas même pas sa main pour faire des gains. Parce que la corde prend toute sa force. Amen. Amen. Voyons les commerces qu'on fait.